Ok. Beau soleil, les jardins des l'Ouest, Orpea, joli nom, n'est-ce pas? Mais ne vous y prenez pas. Personne n'est jamais sorti vivant de ces endroits. Monsieur le Président, Madame et Monsieur du tribunal, bonsoir. Non, personne n'est jamais sorti vivant de ces endroits. Ce sont des lieux d'attente où l'on met les personnes que Chronos a depuis déjà trop longtemps entamées. Ces amuse-gueules du temps sont marquées par les attaques inlassables de ce monstre. Long sillon sur le visage, cheveux grisonnants, nuque et corps courbés. Ces marques bien visibles sont pourtant celles qui les invisibilisent. Discrimination, harcèlement, exclusion, voici le mal insinué qui ronge nos aînés en toute impunité. Les genoux ont les boulots, les béguins sont pour les benjamins, les projets pour les cadets. Aujourd'hui, si mon client demande à rajeunir, ce n'est pas pour rire, ce n'est pas par fantasque, c'est par nécessité. Par une société qui le pousse, qui va toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus jeune. Monsieur Yeux refuse d'être enterré et rappelle ce soir, devant la justice, qu'il est bien vivant. Son histoire se résume à un nombre, 65. 65 ans. 65 ans. Les mots résonnèrent comme un glas, et la femme, elle, le quitta. 65 ans, 35 ans d'expérience, mais c'est ce qui d'office l'élimina. 65 ans, papa aimant, mais c'est de ça dont son enfant souffre et souffrira. 65 ans, ressenti et allure 40 ans, mais c'est bien ça qui, dans toutes les situations, le définira. Pour s'extirper, pour survivre, ou plutôt pour revivre, il doit changer sa définition. L'accorder avec qui il est vraiment, un homme de 40 ans. C'est pourquoi nous demandons le changement à l'état civil de l'âge de Monsieur Yeux, passant de 65 ans à 40 ans, sur le fondement de l'article 61, qui dispose que toute personne ayant un intérêt légitime peut modifier son nom, ainsi que sur l'article 61-5, qui dispose qu'une réunion suffisante de faits démontrant que la mention relative au sexe sur les registres de l'état civil ne correspond pas à celle par laquelle le requérant se présente et est connu, peut obtenir la modification. Ainsi, le droit français est très clair. Pour changer quelque chose à l'état civil, il faut un intérêt légitime et une réunion de faits suffisants. Monsieur Yeux a tenté par tout moyen de s'extirper de cet âge mortuaire, un corps d'athlète, plus de lunettes, des facettes, mais rien n'y fait. Une fois sa carte d'identité sortie, la société le réduit au papy gâteux, sénile, raciste, ou bien celui qui a tout vu, tout vécu, tout fait. Pourtant, Monsieur Yeux n'est pas comme ça. Et ses attentes le détruisent, le réduisent, le diminuent dans sa propre identité, ce qui provoque une extrême souffrance. Rejeté pour pourtant ce qu'il n'est pas. Il a tout fait pour paraître ce qu'il est, un homme de 40 ans. Du sport, une opération de chirurgie esthétique. Ainsi, il remplit les conditions pour changer son état civil. Et à la lumière de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme qui dispose que tous les hommes sont égaux en droit, pourquoi ce changement ne porterait pas sur l'âge? De plus, ce nombre ne réduit pas simplement Monsieur Yeux, mais aussi son enfant, 8 ans, harcelé, maltraité par ses camarades. Cette demande n'est pas simplement portée par une volonté personnelle, mais aussi par un devoir juridique. L'article 381.1 du Code civil impose à ce père de protéger son fils, ce qu'il fait par cette demande. De la Convention à New York jusqu'au notre propre Code civil, tous prônent la supériorité de l'intérêt de l'enfant. Ainsi, n'est-il pas essentiel d'épargner à cet enfant moqueries, remarques, et à ce père, les souffrances d'une bêtise irréparable. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, dans un arrêt du 2 juillet 2002, Christine Godwin contre le Royaume-Uni, que le refus d'un changement à l'état civil pouvait être une violation de la vie privée et familiale. En l'espèce, une femme transgenre se voyait refuser la modification de son état civil, de son sexe de naissance par celui de son genre. Or, cette différence l'exposait à des traitements discriminants et injustes dans le domaine de l'emploi, de la sécurité sociale, d'accès aux pensions
ainsi que dans le mariage. La Cour a condamné le Royaume-Uni en considérant que c'était une atteinte injustifiée à sa vie privée et familiale. Ainsi, pourquoi le changement d'âge ne serait pas possible, alors qu'il entraîne les mêmes conséquences? Et refuser de le changer ne serait pas une violation de l'article 8, selon le raisonnement de la Cour européenne des droits de l'homme. Ma contradictrice essaiera sûrement et brillamment de vous montrer que l'âge est un élément essentiel, mais en réalité, il ne l'est pas. L'article 388 du Code civil dispose qu'en cas de documents manquants afin de prouver l'identité valable d'un mineur, un test osseux ne peut être réalisé que sur demande du tribunal ainsi que sur accord de l'intéressé, précisant même que le doute profite à l'intéressé. Ainsi, le législateur admet qu'une personne peut vivre sous un âge différent que celui son âge biologique, ce qui montre bien le caractère non essentiel de l'âge. Un autre problème serait celui de la retraite, mais en réalité, il n'a pas lieu d'être, car le changement d'âge n'est pas rétroactif et la retraite pas attachée à un âge. Ainsi, monsieur Yu n'aura pas à travailler plus longtemps que d'autres citoyens, mais simplement à remplir les 167 trimestres afin de toucher une retraite, et ça peu importe son âge. Monsieur le Président, Madame et Monsieur du tribunal, je sais que la demande peut paraître au premier abord assez déroutante. Cependant, il en va du rôle de droit que de s'adapter à la société et d'en protéger ses victimes. Car le dramatique dans la vieillesse, ce n'est pas qu'on se fait vieux, c'est qu'on reste jeune.